Bonjour, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre 5e émission cours de l'art du Qi. On est toujours dans le magnifique jardin des Tours Frontenac à Montréal et nous allons donc continuer notre exploration de la perception du Qi, de l'utilisation du Qi dans les mouvements de Qigong ou de Tai Chi. On va aller encore un peu plus loin aujourd'hui dans notre écoute des mains. On va faire une série de massages qui stimulent des petites zones qu'on va aller chercher à la base de l'ongle. Donc juste en dessous des deux coins de l'ongle, du bas de l'ongle, il y a deux petites zones qui sont très sensibles et qu'on va stimuler comme ceci. Vous pliez l'index, donc vous formez une fourche, une pince plutôt, une pince entre l'index et le mou du pouce. Si vous frottez un peu comme ça, donc c'est comme si vous vouliez faire une petite boulette entre l'index et le pouce, eh bien placez votre doigt, pincez-le comme ceci pour avoir la jointure de cet index sur la petite zone que vous voulez masser. Le pouce est de l'autre côté et vous faites ce petit mouvement qui fait, vous voyez, ça fait rouler le doigt qui se fait masser. On fait quelques petits coups, voilà, dans un sens, et puis retourner pour masser l'autre côté de la base de l'ongle, les deux petites zones. On va faire le pouce aussi, je n'ai pas commencé par le pouce, mais on fait le pouce aussi, quelques petits tchoc-tchoc-tchoc d'un côté, de l'autre, l'index on l'a fait, et on continue. Il y a 10 doigts, donc on va prendre le temps de les faire tous rapidement, mais souple. Donc le doigt qui se fait masser doit vraiment rester souple, les bras, les épaules, on est installé confortablement. Ça, évidemment, je n'ai pas pensé à vous le rappeler, mais c'est vraiment très important que vous soyez toujours dans une posture confortable. Si vous avez de la douleur quelque part, essayez de trouver une autre façon, parce que votre attention ne pourra pas se concentrer de la bonne façon, vous allez être plutôt concentré sur la douleur. Donc, cherchez toujours une position confortable. On veut aussi montrer au corps que le Qi, notre vie, c'est agréable, c'est bon, c'est bienfaisant. Hein? Si on se force dans une posture, dans un mouvement et qu'on se fait mal, bon, ben, on va plutôt créer des résistances dans le corps. La santé, elle vient de la circulation du Qi dans le corps. Il faut que le Qi puisse circuler facilement, correctement. Et pour ça, évidemment, il faut être souple un peu. Ça ne veut pas dire très flexible, mais avec un minimum de tension. Voilà. Pendant ce temps, on a terminé tous nos doigts. On va maintenant former une fourche avec l'index et le majeur. Vous prenez le bout d'un doigt dans la fourche. Avec les deux doigts de la fourche, vous prenez appui de chaque côté de la jointure, de l'articulation. Et en douceur, vous étirez un petit peu, vous reculez un peu votre doigt, mais ne cherchez pas à forcer et surtout, essayez d'éviter de craquer. Vous allongez un peu, et puis vous relâchez, tout simplement. On fait le pouce aussi, un petit peu, étirez, allongez un peu, voilà, l'index, tenez juste quelques instants, relâchez la main qui se fait allonger, un peu comme ceci, sans craquer. Hein, c'est très très doux toujours, mais ça fait du bien, ça laisse les articulations s'ouvrir. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir l'impression d'écraser l'articulation. On veut l'ouvrir, simplement, la déployer. L'autre côté, tout en douceur. Vous allez voir que, évidemment, ces exercices, je vous conseille de les pratiquer tous les jours. C'est l'idéal. Et vous allez voir que ça va s'améliorer rapidement. Vos mains vont redevenir agiles, souples, sensibles également, évidemment, sensibles au Qi. C'est ça aussi notre objectif. Et puis, on va plier le doigt, mais pour étirer un peu, pour faire ouvrir la jointure qui est sous le pouce. Donc, de nouveau, n'en faites pas trop. Simplement, pliez votre doigt sur lui-même, tout simplement. Un petit peu, en le soutenant par l'autre côté, pour que le doigt qui se fait plier puisse rester complètement détendu. Voilà, comme ceci. Hop,
Tout détendu, on plie le doigt sur lui-même. Un petit peu, sans exagérer. Voilà. Déposez vos mains. Écoutez vos mains. Portez votre attention d'abord au bout des doigts, les petites zones, les premières petites zones qu'on a stimulées à la base des ongles. Et ça a créé dans tout le bout du doigt une sensation un peu comme si on avait trempé les bouts des doigts dans du liquide. Ou, hein, on peut reprendre notre image d'éponge qu'on avait déjà utilisée. Les bouts des doigts nous apparaissent un peu, on les ressent comme un peu dilatés. Et puis, on peut sentir évidemment la main globalement. Qui se réveille. Voilà. Eh bien, vous sentez encore les bouts de vos doigts. On va d'abord retrouver notre perception du ballon. Relâchez les mains, ça c'est pour s'assurer qu'on ne met pas de tension inutile. Au contraire, les doigts sont tout détendus, tout relâchés, les mains aussi. Vous voyez, c'est mes bras que je bouge. Je ne fais pas de mouvement de main. Je fais un mouvement de bras qui fait tomber mes mains. Je réveille les index, une toute petite tension, les pouces vis-à-vis de l'index, la fourche des deux, et je réveille mes mains au complet. Je les redresse. Je peux les placer l'une vers l'autre pour retrouver mon ballon de chi dans mes mains. Maintenant, choisissez une main et vous sentez l'index que vous avez légèrement allongé, comme s'il y avait un rayon laser qui se prolonge. Vous sentez votre pouce. Si par exemple vous les orientez vers le sol, vous pouvez, en bougeotant un tout petit peu la main, avoir l'impression que vous touchez le sol avec vos doigts. Vous le sentez au bout du doigt. Voilà. Eh bien, faites la même chose avec le majeur, avec l'annulaire, avec l'auriculaire. Tous vos doigts qui se sont allongés et qui touchent le sol. Eh bien maintenant, très délicatement, rapprochez vos doigts comme si vous preniez un crayon entre vos doigts. En fait, vous faites en sorte que tous vos rayons laser qui continuent, se prolongent au-delà de vos doigts, ils se sont rejoints pour n'en faire qu'un seul. Ceci, c'est une forme particulière de la main qui est utilisée dans les arts martiaux, qu'on appelle la fleur de lotus. Mais nous, on va la sentir avec le chi. Donc, vous avez tous vos rayons laser qui n'en font qu'un au bout de vos doigts. Placez l'autre main comme ceci, par exemple, et avec la fleur, vous allez toucher le centre de la paume de votre main, de l'autre main. Voilà. Comme si vous aviez un crayon et toc, ou un petit bâton, vous tenez une baguette avec tous vos doigts et toc, vous touchez. Si vous bougez un peu, vous pouvez faire tourner dans la paume de votre main. Waouh, c'est génial ce truc. Voilà. Vous pouvez monter votre baguette le long de votre index, revenir, la monter le long du pouce, revenir. Abandonnez la main, celle-là. Sentez la main que vous venez de masser. Waouh, il y a une trace, il y a quelque chose qui reste. On peut le faire de l'autre côté. Maintenant que vous avez compris comment ça marche, ça demande toujours autant de présence, d'attention, mais aucune force. Simplement être là, être présent et un peu, au début, y croire. C'est-à-dire jouer le jeu. C'est sûr que si je me dis, ben non, il ne se passe rien, ben non, il ne se passera rien. Mais si je veux que ça marche, eh oui, ça marche. Parce que le chi a cette propriété qu'il répond à l'intention, à mon intention. Et donc, plus j'affine mon intention, plus je reste concentrée, sans m'acharner, mais que je reste bien présente,
plus j'ai de chances de produire un véritable effet de chi. Voilà, je joue un peu et puis je sens ma main qui a reçu tout ce que l'autre lui a donné. Waouh, c'est génial. Maintenant, vous pouvez avec la fleur, par exemple, jouer, enfin, oui, faire résonner, faire jouer dans votre genou, par exemple, dans un genou. Votre intention est bienfaisante. Ce n'est pas une technique, en fait, tout ça. C'est votre vie que vous touchez, que vous manipulez, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est dans votre intention de bien-être, de vous faire du bien à vous-même, que ça va être évidemment le meilleur. Voilà, etc. Vous pouvez ressentir votre épaule. Quelqu'un qui a un peu de, je sais pas, qui aurait un peu de douleur dans l'épaule, avec bienfaisance, pour se faire du bien. On peut utiliser ce petit outil de la fleur pour aider le chi à circuler. C'est ça le plus important quand on intervient sur le chi, c'est de l'aider à circuler. Voilà. Ah tiens, je l'ai amené dans ma main. Voilà. Super. Écoutez vos mains, placez-les. Et on va, encore une fois, utiliser tout ça dans un mouvement de tai chi. On se rejoint debout dans quelques minutes. Le chi, c'est ce truc typiquement oriental. Mais en fait, on va se rendre compte assez vite que c'est universel et relativement facile à percevoir. Quelques automassages, quelques exercices de respiration, de détente, et chacun va sentir le chi. Ça prend plus ou moins de temps d'une personne à l'autre, mais tout le monde arrive à sentir le chi. Alors qu'est-ce que c'est le chi? Bon, habituellement, c'est traduit par énergie vitale. Il n'y a pas de mot en français qui correspond exactement au mot chinois. Mais effectivement, le chi, c'est une forme d'énergie qui habite tout ce qui vit. Donc évidemment les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et la Terre elle-même porte le chi, porte la vie depuis des milliards d'années. Donc il y a du chi partout sur cette planète. Le chi doit circuler. C'est une des bases de la médecine chinoise. Il doit circuler à l'intérieur du corps, mais il doit aussi circuler entre les êtres, il doit aussi circuler intérieur-extérieur. Disons que la comparaison peut se faire avec l'air. Nous inspirons pour vivre, nous inspirons de l'air et nous expirons. On ne peut pas le garder, on doit faire cette alternance. Pour le chi, c'est exactement la même chose. Le chi doit pénétrer en nous et ressortir. Et ces mouvements énergétiques sont favorisés par les mouvements du Tai Chi Chuan. Toute cette circulation énergétique n'est pas seulement le fruit d'une intention, il y a tout un travail préalable qu'on fait au sol. La différence est incomparable. Voir un mouvement porté par le chi, ça se reconnaît tout de suite. Eh bien, entre autres, quand on voit pratiquer les élèves de l'art du chi, on reconnaît tout de suite la méthode, on reconnaît tout de suite le style. Voilà, nous allons pratiquer avec la fleur dans un mouvement. Les mouvements sont évidemment tous ont leur complexité, leur particularité. J'ai choisi ces mouvements dans les différents enchaînements qu'on pratique pour justement vous faire goûter à tous les aspects, enfin le plus possible d'aspects de notre travail. Mais en fait, tous les principes que je vous montre s'appliquent à peu près à tous les mouvements.
hein, dont évidemment la prise du Tantien. C'est la base de tous les mouvements. Donc, nous prenons notre posture, la bascule du bassin, bougez un peu pour vérifier que le bassin est souple, est vraiment à l'aise et que, en relâchant le bas du dos un peu plus, vous pouvez trouver la position neutre du bassin. La paroi du bas du ventre un peu bombée, la sensation un peu bombée à l'arrière, sur les côtés. On a notre espèce de ceinture, on peut aller plus précis, effleurer un peu le repère avant, le repère arrière et les repères latéraux. On est prêt pour amener notre attention à partir de toutes ces perceptions, les condenser vers l'intérieur pour arriver au Tantien. Je peux déplacer mon ballon, mon Tantien. Je garde le haut du dos, le haut du tronc, la tête aligné, droit. Je vérifie que tout est souple, facile. Voilà. Maintenant, vous allez juste un peu ouvrir un pied pour être confortable, s'y installer et sentir que, comme on l'a déjà fait dans un autre mouvement, vous pouvez laisser monter une jambe avec le minimum d'effort. Tout l'effort se fait dans la jambe qui vous porte. Si même vous pouvez ajouter de descendre la sensation dans la jambe, dans l'appui au sol, le Tantien et l'appui au sol, la jambe qui monte est de plus en plus légère. Changeons de côté, donc placez le pied légèrement ouvert par rapport à l'axe de votre bassin, le Tantien, appui sur le talon, et j'imagine et j'esquisse de descendre encore un peu, et ma jambe, l'autre, légère comme une bulle de savon. Voilà. Super. Maintenant, revenez sur la jambe droite, le Tantien, l'alignement. Et on va utiliser notre fameuse fleur. Vous laissez aller donc la main et vous rejoignez tous vos petits crayons, tous vos rayons laser, tous vos doigts pour ne faire plus qu'un prolongement de l'ensemble de vos doigts ici pour prendre contact avec le sol. Et dans la pratique du mouvement, on va souhaiter d'étendre le poignet. Donc, si vous faites à vous-même un support, vous pouvez sentir votre main vraiment complètement détendue. Et là, vous joignez les doigts ensemble, mais sans redresser. À ce moment-là, ici, sur le haut du poignet, vous avez un peu une bosse, hein, le devant ici, le haut du poignet. Imaginez une ficelle qui soulève le haut du poignet pendant que votre fleur continue de sentir la terre, le sol. N'allez pas jusqu'à lever l'épaule, mais évidemment, plus vous allez laisser monter votre poignet, plus tout le bras et l'épaule sont entraînés. Voilà. Vous êtes en appui sur une jambe, la fleur en haut, et vous pouvez vous amuser à soulever un peu l'autre jambe. Voilà. L'autre côté. Vous voyez que dès qu'on lâche, flouche, le bras il tombe complètement relâché, complètement détendu. L'autre côté, on est en appui, Tantien, le ballon, l'appui dans le talon. Je réveille la fleur, j'effleure un tout petit peu le poignet pour m'aider à canaliser mon attention. Je sens bien le poignet. Et là, je peux imaginer une ficelle qui soulève le poignet. La fleur est toujours en contact avec la terre. Et de l'autre côté, si je descends un peu, il y a une jambe qui est libre, qui flotte. Voilà. De l'autre côté. Je forme ma fleur, mais je peux, avec l'autre main, créer le contact. Tiens, je le sens, le contact avec la fleur, la gueule du tigre, donc tout l'ensemble de la main, et aussi avec le poignet. J'ai le contact entre les deux. Et hop, la main se soulève, la fleur, pardon, le poignet se soulève, l'autre main suit. Voilà. J'ai les deux sur mon côté, en fait. Hein, légèrement sur le côté, préparez-vous dans cette position, ça va nous préparer pour la suite. Laissez aller, l'autre côté. C'est la recherche des perceptions qui va ajuster la façon dont vous vous placez.
Ne vous dites pas juste, il faut mettre la main en haut. Je prends cette sensation de monter, de sentir la petite zone du poignet qui monte. Mais on a d'abord le contact avec l'autre main. Et quand la fleur monte, l'autre main reste en contact. Voilà. Je peux libérer la jambe. On est prêt pour le mouvement. Ce mouvement, on va le partir en plaçant les pieds, un derrière et un devant. Et commençons avec l'autre main. J'aurai ma fleur ici, mais donc votre main gauche, si vous êtes en appui à droite, on va la placer vis-à-vis de l'oreille, si je regarde donc par-dessus mon épaule. Et en descendant, restant sur la jambe qui vous porte, faites un mouvement très très simple du poignet qui tourne pour que la main aille palper le sol, se déposer sur le sol jusqu'au pied. Encore, vous partez d'ici en arrière, maintenez toujours bien la bascule du bassin, et en tournant un peu le bassin et en descendant, mais vous restez sur votre jambe arrière, la main écoute le sol. Voilà. L'autre côté, tout le poids sur une jambe, vous placez l'autre devant et vous y allez. La main vis-à-vis à la hauteur de l'oreille, du visage. Tiens, je sens sa présence avec mon visage. Et puis, en tournant un peu, mais en restant sur ma jambe arrière, je laisse partir la main qui écoute le sol, écoute la terre. Je ramène. Vous voyez une petite rotation du bassin, mais à un moment donné, il ne peut pas vraiment aller plus loin à cause de la jambe ici qui est allongée. Encore une fois. Voilà. Maintenant, on va ajouter, excusez-moi, je dois un peu vérifier mes micros, on va ajouter un déplacement. Si je pars de la même façon, j'ai le poids à l'arrière, sur la jambe arrière, je pose le pied avant. Je vais maintenant, à partir toujours de ma perception du ballon musculaire, du tantien à l'intérieur, je vais avancer tout mon poids du talon arrière au talon avant. À ce moment-là, le talon arrière se libère et le pied est prêt à quitter le sol. Je m'appuie sur la jambe qui me porte et je fais passer la jambe en avant. Fantastique. L'autre côté, c'est toujours l'appui dans le sol par le tantien qui est le moteur, si vous voulez, qui est la base de votre force et qui permet que la force se canalise là, enfin la force entre guillemets, on ne force pas plus que de porter notre propre poids, mais c'est cette force-là qui va libérer le mouvement de la jambe qui ne travaille pas. Donc, je me place ici, j'avance tout le poids et je sens progressivement le talon arrière quitter le sol. Et quand je suis bien installée dans le talon avant, je m'y appuie pour faire basculer ma jambe qui vient devant. Encore. On part d'ici, avancer, s'appuyer là où vous êtes en appui et laisser revenir la jambe arrière. L'autre côté, on part d'ici, avancer du talon arrière au talon avant, appui dans le talon avant, tantien, et hop, pour ramener la jambe arrière. Maintenant, je vais faire un mouvement avec le bras, un peu particulier, vous allez voir, c'est très, très, très chouette quand on le ressent. Pendant que vous avancez de la jambe arrière à la jambe avant, comme on vient de faire, laissez partir un peu votre bras avant. Un peu comme si vous alliez chercher, mais quelque chose de très très doux. Ne pensez pas qu'il faut aller chercher. Ça reste très très souple. Encore. Vous partez de la jambe arrière et quand vous avancez, hop, en même temps, le bras ici s'est libéré en même temps que la jambe. Et pendant que la jambe revient, le bras descend et vous vous placez les deux à l'horizontale. Encore, l'autre côté. Donc, on part de la jambe arrière, avancez, le bras avant se libère, et de là,
C'est comme si vous aviez une ficelle avec une poulie au plafond, le bras descend et ça amène la jambe arrière à repasser devant. Voilà. Eh bien, on va faire un petit enchaînement, c'est un peu complexe, vous me suivez. Et on terminera comme ça, donc j'en profite avant de terminer pour dire merci à toute l'équipe et vous dire, évidemment, vous donner rendez-vous à la fois prochaine. On porte le poids à droite, ho, hi, ho. Donc, ouvrir un peu le pied. En transférant le poids, oh, préparer la fleur et l'autre main. En posant le pied, vous positionnez la main qui va descendre et elle va ramper au sol à distance. Avancer, la main avant va prendre sa connexion, la main, l'autre est descendue en bas. Voilà. Posez le pied et faites un pas en arrière. En reculant, on prépare la fleur qui monte avec le poignet, l'autre main qui l'aperçoit. Posez le pied et la main descend, vous gardez tout le poids à l'arrière, la main rampe au sol à distance. Puis en avançant, elle continue son chemin. Elle va prendre la connexion en haut et l'autre en bas, puis ramener